Bonjour Brecht. Bonjour. Si on compte la Coupe de France, ça fait 12 matchs sans défaite. Bon, encore mieux avec 9 victoires. Ça commence à être très intéressant comme dynamique. Oui, et c'est vrai qu'on veut continuer cette série, je pense. Donc, il y a une bonne atmosphère entre nous et il y a un bon esprit. Et on va juste continuer sur le même élan. Je pense qu'on est bien. Le sentiment dans le groupe, il est bien aussi avec le staff. Donc, et c'est ça qui est très important. Et ça donne nous envie de continuer cette série, je pense. Toi, avec ton vécu, tu sentais que ce groupe était capable de telles performances? Je pense que depuis que je suis arrivé ici, on a fait encore beaucoup de pas en avant. Je pense qu'on a amélioré beaucoup et je pense pas seulement moi, tout le groupe. Et on a un peu besoin de temps au début, mais je pense maintenant tout le monde sait comment on joue, où on veut arriver et tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire dans cette équipe-là et tout le monde sait que c'est un travail de tout le monde et même ceux qui jouent pas, ils savent qu'il peut être important pour l'équipe, même s'ils ne jouent pas, peut-être le prochain match ils jouent. Alors tout le monde dit que le secret c'est l'état d'esprit, il n'y a pas que ça quand même, bon, il y a du talent forcément sur le terrain. Ouais. Moi j'ai toujours, donc dans mon temps en Belgique, j'ai devenu une fois champion avec la Gantoise et aussi ce moment-là on a eu une bonne groupe, donc aussi qualité, pas le meilleur, mais l'état d'esprit c'était top. Et on a peut-être avant, tout le monde sait qu'on ne devenait jamais champion. Mais l'état d'esprit de tout le monde, on était vraiment des amis sur le terrain. Et ça aide beaucoup. Si tu as un mec devant toi qui sait il va travailler tous pour toi, et le mec derrière toi aussi, tu dois faire le même et ça peut faire une différence. Moi je trouve qu'il y a des qualités et tu peux ajouter une vraie état d'esprit, un vrai groupe de vrais amis, ouais, là tu peux aller loin. Et justement, tu as des similitudes entre ce que tu as vécu à la Gantoise et aujourd'hui? Ouais, moi, le sentiment que j'ai eu dans cette groupe-là, c'était le même qu'on était devenu champion à Gantoise, parce que comme je dis, on est des amis, tout le monde parle avec tout le monde se sent bien, tout le monde parle avec tout le monde. Comme Rhys, il ne sait pas parler beaucoup français, il apprend avec ceux qui parlent français, comme avec les jeunes, même avec Moussa, avec Manu, aussi Stein par exemple, avec Amine, et comme ça je peux continuer. Tout le monde parle avec tout le monde et ça c'est un sentiment qui fait trop bien pour tout le monde, je pense. Vous êtes aussi assez complémentaires, je pense, comme équipe, comme groupe, notamment au milieu, votre milieu à trois, tu peux nous en parler un peu? C'est facile qu'on parle la même langue, ça c'est une, mais aussi on pense beaucoup le même, on aide l'un l'autre. Mais aussi avec Manu, je pense que le système qu'on veut jouer, ça vient, chaque match, ça vient, c'est mieux. Et ouais, je pense que ça tourne bien entre nous. Alors, malgré la bonne série dont on parlait, le TFC reste second. Il y a toujours 5-6 équipes en course pour la montée. Est-ce que tu es surpris déjà qu'il y ait autant d'équipes concernées et de cette dynamique de Ligue 2 qui est ce rythme? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, même on a encore une longue route à faire, donc mais c'est juste à nous d'essayer de gagner chaque match. Mais c'est vrai qu'il y a assez d'équipes qui veulent monter et qui ont du qualité de monter naturellement. Mais c'est à nous de montrer qu'on est mieux et on peut faire mieux et qu'on le veut plus que des autres équipes. Alors là, il y a Clermont qui arrive samedi. Quel souvenir tu gardes du match aller? C'était un match assez compliqué pour nous, je pense. Donc même avec la carton rouge qu'ils ont eu, ils ont créé encore des occasions. Et je pense que aussi nous, on a fait assez pas en avant à ce moment-là. On est grandi comme équipe. Tu es très polyvalent sur le terrain, le coach le disait avant et il nous disait que tu avais même joué gardien. Tu peux me raconter? J'étais gardien jusqu'à 16 ans, donc je sais comme je dois la faire. C'est vrai que je suis assez polyvalent, je peux jouer, je pense que j'ai joué presque chaque poste sauf attaquant de pointe et défenseur central, donc pour le reste j'ai tout joué, je pense. À quel niveau tu as joué jusqu'à 16 ans?
c'était en jeune au club de Bruges jusqu'à 16 ans. J'étais même en équipe nationale comme gardien. Donc, ouais, j'étais pas mal. Hein. Attention, mais tu sais, j'ai eu qu'un problème et c'était ma taille. Et comme gardien, tu as besoin un peu de taille, non? Fallait du jump alors. Ouais, je saute aussi assez haut, mais une fois que ça va les côtés, je suis perdu. Parce qu'on a vu que tu jouais même des fois, bon, tu as joué une fois piston contre Paris FC, c'était particulièrement contre cette équipe-là, mais tu peux jouer aussi vraiment sur un côté. Oui, j'ai déjà. Ouais, comme je dis, je suis assez polyvalent. C'est vrai que je préfère le poste au milieu, un peu plus offensif, mais c'est vrai quand le coach m'a besoin à droite ou à gauche ou plus défensif, je suis là. Brert, Clermont est une des meilleures défenses du championnat, si ce n'est la meilleure, je crois. Ils ont également une excellente attaque. Ça va être quoi la clé de cette rencontre pour faire la différence? Je pense que ça va être une truc de la précision. Je sais pas comme tu dis, là, on doit être précis dans notre passing, notre dernier passing, dans les derniers 20 mètres, je pense. Donc ils sont assez bien dans leur bloc défensif. Et là, on doit être assez précis pour créer des occasions et marquer des buts. L'UNFP va remettre à Harris le trophée de joueur du mois de décembre. J'imagine que tu es content pour ton coéquipier, pour ton oui, comme il est arrivé ici, au début, il a un peu de difficultés aussi, surtout avec la langue. Et après, il a fait un grand pas en avant. Il s'est développé, il a marqué des buts. Il est bien dans l'esprit, dans le groupe et tout. Donc, on est vraiment content pour lui. Alors on sait que tu penses que pour l'équipe, tu es un joueur très altruiste. Mine de rien, tu as quand même déjà 5 passes décisives de but. C'est pas mal comme stat. Tu as des objectifs chiffrés précis pour la saison ou peu importe? Non, moi je vois chaque match. Donc je veux juste l'aider l'équipe. Pour moi, c'est un peu cliché, mais pour moi c'est vraiment comme ça. Moi je joue pour l'équipe et comme je peux l'aider l'équipe, si c'est plus défensif ou je dois... où je donne un assist ou tout ça, je suis content quand je donne des passes décisives, mais moi je fais tout pour l'équipe et si c'est pas moi, si c'est un autre qui donne un passe décisif, je suis assez content si on gagne. On se faisait la réflexion avec Patrice aussi. On a toujours l'impression que des fois tu es cuit sur le terrain, mais tu as encore le coup de rein derrière. C'est ton style de... Ouais, je vais juste au bout. Le dernier match ici contre Grenoble, à la fin j'étais vraiment cuit. Normalement il ne va pas changer, mais j'ai fait juste encore une sprint aller-retour et après j'étais cuit. Et c'est à ce moment-là tu dois savoir, ok, c'est mieux peut-être que j'arrive plus à me faire mes tâches défensives, qu'il il me remplace par un autre. Donc, mais c'est vrai, mais on a une bonne relation. D'autres questions? Une petite dernière, semaine très excitante avec les 3 matchs qui arrivent. Ouais. Même si le coach dit que derrière, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas fini, mais bon, si vous n'y laissez pas de plume, ça sentira bon quand même. C'est clair qu'on peut donner une bonne signal à tout le monde dans le championnat, mais c'est vrai que c'est pas fini. Après, ces 3 matchs, c'est encore une longue saison, mais on va faire tous pour gagner ce match-là.